Préparez-vous à un voyage transformateur. Nous vous invitons à plonger avec nous dans les profondeurs d'un mystère qui transcende le temps et l'espace. Un événement qui a ébranlé les fondations de l'univers et redéfini le destin de l'humanité. Dans cette étude, nous ne revisiterons pas seulement la crucifixion du Christ, mais nous le ferons sous une optique rarement explorée. La perspective des anges et en particulier de l'archange Michel. Qu'est-ce qui aurait poussé le plus formidable commandant céleste, celui dont l'épée flamboyante impose la crainte aux armées des ténèbres, à baisser son arme et possiblement à s'agenouiller devant un homme blessé, ensanglanté et mourant? La réponse, croyons-nous, ne réside pas dans la faiblesse, mais dans une révérence cosmique, une reconnaissance de la souveraineté divine manifestée dans le sacrifice suprême. Joignez-vous à nous tandis que nous levons les voiles de l'invisible, explorons le silence des légions célestes et contemplons la majesté de l'amour rédempteur, un amour que les anges eux-mêmes aspirent à comprendre dans sa plénitude. Ceci est une invitation à la réflexion, à l'adoration et, qui sait, à une nouvelle compréhension des épreuves que, en tant qu'élus de Dieu, nous affrontons également dans notre cheminement de foi, reflétant, d'une certaine manière, le don du Maître. Au cœur des Saintes Écritures, la figure de Michel, l'archange, émerge avec une proéminence indéniable, un phare de loyauté et de puissance au service du Très-Haut. Le prophète Daniel, dans son 10e chapitre, verset 13, nous offre un aperçu de l'ampleur de son intervention. Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Et voici Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. Ici, Michel n'est pas seulement un ange parmi tant d'autres, mais l'un des principaux chefs. Une désignation qui souligne sa haute stature dans la hiérarchie céleste. Il surgit comme une force d'intervention divine au milieu d'une bataille spirituelle invisible, confrontant des pouvoirs démoniaques qui influençaient les empires terrestres. Sa promptitude à intervenir lorsque la volonté de Dieu rencontre une résistance démontre son dévouement et le rôle crucial qu'il joue dans l'exécution des desseins divins. Ce passage révèle que les épreuves du peuple de Dieu, et même de ses messagers, se déroulent fréquemment dans un scénario de conflit spirituel intense, où des êtres comme Michel sont envoyés pour garantir que la lumière prévale sur les ténèbres et que les élus soient secourus dans leur lutte. La mention la plus significative de Michel, cependant, se trouve dans Daniel 12, verset 1. « En ce temps-là, se lèvera Michel le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ton peuple sera délivré, quiconque sera trouvé écrit dans le livre. » Dans cette prophétie, Michel est explicitement appelé le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Une référence directe et sans équivoque à Israël, le peuple de l'Alliance, et, par extension, à tous les élus de Dieu à travers les âges. Cette désignation n'est ni fortuite, ni simplement honorifique. Elle porte le poids de la responsabilité divine. Tout au long de l'histoire biblique, nous voyons Dieu susciter des leaders, des prophètes et des rois pour guider et protéger Israël. Mais dans le plan invisible au-dessus de toutes ces figures terrestres, Michel se distingue comme le gardien céleste veillant sur eux spécialement en temps de crise et d'angoisse sans précédent. Les épreuves des élus, par conséquent, ne sont jamais affrontées seules. Il y a une sentinelle céleste désignée pour leur défense. Le rôle de Michel transcende la simple capacité militaire. Il est un gardien judiciaire et spirituel du destin du peuple élu. Il ne combat pas seulement les forces qui s'opposent à Dieu, mais veille activement à ce que les desseins divins pour ses enfants ne soient pas contrariés par les ruses du mal. Pourquoi Michel? La réponse pourrait résider dans sa fidélité inébranlable. Dans un cosmos marqué par la division entre rébellion et loyauté, où des anges sont tombés et l'humanité s'est égarée, Michel représente celui qui n'a jamais vacillé devant le trône divin, restant ferme dans son dessein et sa soumission.
Il ne protège pas le peuple de Dieu par un favoritisme arbitraire, mais par une mission divine intrinsèquement liée au dessein éternel de Dieu pour la rédemption. En ce sens, Michel devient un symbole de la fidélité céleste, une personnification non seulement de la force et de la puissance, mais aussi de la constance, de la justice et du dévouement au plan du salut. Les élus, dans leurs propres épreuves de foi, sont appelés à refléter cette même fidélité, confiants que tout comme Michel défend la cause de Dieu, il les défendra aussi. En étudiant ces passages et en contemplant la profondeur de son ministère, nous percevons que l'action de Michel va bien au-delà de moments isolés d'intervention. Il est une présence continue, une force céleste qui surgit lorsque les cieux se meuvent pour la défense de la terre, un rempart contre les assauts de l'ennemi. Son autorité parmi les anges et son lien intrinsèque avec le peuple de Dieu sont inséparables de la mission rédemptrice que Dieu a établie depuis la fondation du monde. Si dans l'Ancien Testament, sa figure impressionne déjà par l'autorité et la puissance démontrées en faveur des serviteurs du Seigneur, dans le Nouveau Testament, son image acquiert des contours encore plus nets et une force encore plus grande, révélant un rôle encore plus profond dans les développements cosmiques du salut. Les épreuves des élus, depuis la persécution des premiers chrétiens jusqu'aux défis affrontés par les fidèles aujourd'hui, trouvent un parallèle dans la vigilance constante et la promptitude de Michel, assurant que même dans les plus grandes tribulations, le dessein de Dieu pour son peuple s'accomplira. L'image de Michel, l'archange guerrier, atteint son apogée de puissance et d'autorité dans le Nouveau Testament, spécifiquement dans l'un des épisodes les plus intenses et révélateurs du livre de l'Apocalypse. Dans Apocalypse 12, versets 7 à 9, il est écrit « Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Ce n'est pas simplement une scène symbolique ou une allégorie poétique, c'est la révélation d'une guerre réelle, spirituelle et cosmique, un conflit qui résonne depuis les origines de la création. La confrontation n'est pas seulement contre un ennemi terrestre, mais contre celui qui, depuis le commencement, a tenté d'usurper le trône de Dieu et de corrompre sa création, le même qui instigue les épreuves contre les élus. Dans ce scénario apocalyptique de confrontation directe, Michel se distingue non seulement comme un guerrier victorieux, oint de puissance céleste, mais comme le représentant légitime de la fidélité divine. Tandis que le dragon, Satan, représente l'insurrection, le mensonge, la rébellion et la corruption qui cherchent à détourner les cœurs de la vérité, Michel surgit comme celui qui garde l'ordre du ciel, se maintenant ferme et inébranlable aux côtés de Dieu depuis la chute originelle de Lucifer. Sa victoire écrasante sur les forces du mal n'est pas le fruit seulement d'une puissance supérieure, mais, fondamentalement, d'une loyauté inébranlable envers le Créateur. Michel n'agit pas par ambition personnelle ou désir de gloire propre, mais par une mission divinement ordonnée. Il dirige les armées célestes avec une autorité conférée, non parce qu'il a cherché cette position de premier plan, mais parce qu'il n'a jamais détourné son regard du trône de Dieu, demeurant fidèle quand d'autres tombaient. Cette même loyauté est attendue des élus dans leurs épreuves qui, en demeurant fermes, participent à la victoire du Christ. La fidélité de Michel est donc sa plus grande puissance, l'armure qui le revêt et l'épée qu'il manie au nom du Seigneur des armées. En des temps de rébellion céleste, lorsque de nombreux anges se sont éloignés de la lumière divine, séduits par l'orgueil de l'ange déchu, Michel est resté ferme, inébranlable dans sa dévotion. Quand d'autres sont tombés en disgrâce, il s'est maintenu debout, un bastion de la vérité et de la justice céleste. Et au moment de la grande bataille, lorsque la structure même de la création semblait être au bord de l'effondrement spirituel sous le poids de la rébellion, c'est lui qui s'est levé, non en son propre nom,
cherchant l'honneur pour lui-même, mais au nom de la justice divine, pour défendre la sainteté et la souveraineté de Dieu. Cette posture de soumission loyale et de courage inébranlable est ce qui le rend si singulier et puissant, un exemple pour les élus qui affrontent le dragon dans leur propre vie, sachant que la victoire finale appartient à ceux qui sont fidèles jusqu'à la fin. Michel ne représente pas seulement la force brute du ciel, mais personnifie sa droiture, sa justice et sa sainteté. Il est l'épée qui combat le mal avec une précision divine, mais aussi le bouclier qui protège ce qui est saint, pur et aligné avec la volonté de Dieu. C'est pourquoi, lorsqu'il a affronté le plus grand ennemi du bien, l'architrompeur Satan, il n'a pas hésité, n'a pas vacillé, mais a combattu avec l'autorité du Très-Haut et a vaincu le précipitant des hauteurs célestes. Curieusement, la victoire de Michel ne se manifeste pas toujours par un combat ouvert et retentissant. Il y a des moments, comme nous le verrons, où sa véritable grandeur se révèle non pas dans la force démontrée au combat, mais dans la force contenue par l'obéissance, une leçon puissante pour les élus de Dieu, qui apprennent que toutes les batailles ne se gagnent pas avec l'épée, mais souvent par la soumission à la volonté souveraine du Père, même au milieu des épreuves les plus ardues. L'un des épisodes les plus mystérieux et révélateurs des Écritures qui éclaire le caractère et la soumission de Michel se trouve dans l'épître de Jude, verset 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit « Que le Seigneur te réprime ». Le texte est bref, concis, mais ce qu'il contient est d'une profondeur théologique immense. Michel, le chef des milices célestes, le vainqueur de la bataille dans le ciel, se retrouve de nouveau face à Satan, son ancien adversaire, dans un affrontement qui, à première vue, aurait pu se terminer par un simple commandement de sa part. S'il l'avait voulu, Michel, avec le pouvoir qui lui a été octroyé, aurait pu anéantir ou subjuguer l'ennemi sur le champ. Il avait le pouvoir, l'autorité et des légions à sa disposition. Cependant, il ne l'a pas fait. Et la raison de cette retenue est profondément instructive pour tous les élus qui affrontent l'accusateur. La raison pour laquelle Michel s'est contenu est qu'il connaît intimement les limites de la mission qui lui a été confiée et la souveraineté de celui qu'il sert. Il n'agit pas par impulsion, ne se laisse pas guider par la colère momentanée, ni par l'orgueil blessé, même devant l'audace de l'ennemi. Michel agit strictement conformément à la volonté de Dieu, et son pouvoir, aussi vaste soit-il, est complètement subordonné à la souveraineté divine. Cette posture de maîtrise de soi et de soumission révèle quelque chose d'essentiel sur l'archange. Il est, avant tout, obéissant, et seulement ensuite un guerrier. Il comprend qu'il y a des moments et des sphères de jugement qui n'appartiennent qu'au Seigneur. En prononçant les mots « que le Seigneur te réprime », Michel ne fait pas preuve de faiblesse, mais il se retire en fait de l'exercice d'un jugement qui ne lui incombait pas, réaffirmant que seul Dieu a l'autorité suprême pour juger et exécuter des sentences de cette nature. C'est une leçon cruciale pour les élus, qui dans leurs épreuves doivent se confier au juste jugement de Dieu. Cette obéissance exemplaire n'est en aucun cas un signe de faiblesse ou de lâcheté, mais plutôt une profonde révérence envers l'ordre établi par Dieu dans les cieux et sur la terre. C'est une soumission consciente et volontaire au trône de celui qui est le juste juge, l'unique souverain sur toute la création. Cela nous montre que, même face à la personnification du mal, Michel n'agit pas de son propre chef, ne s'arroge pas des prérogatives qui ne lui ont pas été données. Il attend, se confie et honore la hiérarchie divine, sachant que Dieu agira au moment et de la manière voulue. Cet épisode silencieux, disputé au sujet du corps de l'un des plus grands prophètes d'Israël, nous révèle l'une des vertus les plus puissantes et admirables du ciel, l'obéissance. Et cette vertu deviendra encore plus significative et poignante lorsque nous imaginons Michel, le puissant archange, devant la scène indescriptible de la crucifixion du Christ. Si à ce moment-là,
En disputant avec Satan, il a reconnu que le combat final n'était pas physique, mais spirituel et appartenant au Seigneur. Alors son attitude face au calvaire commence à prendre tout son sens. Après tout, qu'est-ce qui pourrait amener un guerrier céleste de la stature de Michel, connu pour sa force inégalée, son commandement inspirant et son courage indomptable face aux ténèbres les plus épaisses, à ne serait-ce qu'envisager de s'agenouiller? Michel, l'archange, savait, avec une clarté qui échappe peut-être à notre compréhension limitée, reconnaître quand l'épée devait céder la place au déroulement du plan éternel de l'amour divin. La croix, à première vue, pour les yeux humains et pour les armées démoniaques, semblait être la ruine d'un messie rejeté, la défaite humiliante d'un prétendu roi par les puissances terrestres. Cependant, sous la perspective du ciel, sous le regard des anges et de Dieu lui-même, la croix était le point culminant d'une guerre spirituelle commencée bien avant la création du monde, la consommation de la promesse de rédemption, faite depuis l'Éden, lorsque la postérité de la femme écraserait la tête du serpent. C'était la scène de la plus grande de toutes les victoires, bien que voilée de souffrances et d'échecs apparents, une victoire qui assurerait le salut des élus qui persévéreraient dans leur propre croix. L'apôtre Paul, avec sa profonde révélation théologique, enregistre ce triomphe spirituel avec une clarté cristalline dans sa lettre aux Colossiens chapitre 2 verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. À ce moment de douleur atroce, d'échec apparent et d'abandon, Jésus n'a pas été vaincu, il a vaincu. Il a désarmé les forces malignes qui, pendant des millénaires, avaient opprimé l'humanité, les a humiliés publiquement devant toute la création, visible et invisible, et a scellé la plus grande et la plus définitive victoire de l'histoire de l'univers. Pour Michel, l'infatigable défenseur des cieux et du peuple de Dieu, voir cette scène se dérouler était contempler le plan divin, architecturé depuis l'éternité, s'accomplissant enfin dans sa plénitude. Devant cette consommation glorieuse, il n'y avait plus de batailles à livrer à cet instant précis, seulement une adoration profonde et révérencieuse à rendre à l'agneau de Dieu qui ôtait le péché du monde, ouvrant la voie pour que les élus triomphent également de leurs épreuves. En tant que commandant suprême des armées célestes, Michel aurait eu une compréhension pleine et sans équivoque de ce qui se déroulait à ce moment décisif et cosmique au calvaire. Bien que son essence fût celle d'un guerrier toujours vigilant et prêt à agir pour la défense de la justice et de la sainteté de Dieu, il savait plus que quiconque que le salut de l'humanité ne viendrait pas par la force de l'épée, ni par l'intervention militaire des armées angéliques, mais uniquement par le sang précieux de l'agneau immaculé. Jésus lui-même l'a clairement indiqué quelques instants avant d'être arrêté, lorsque Pierre a tenté de le défendre avec une épée. Jésus l'a réprimandé en disant « Penses-tu que je ne puisse pas prier mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges » Matthieu 26, 53. Cette question rhétorique révèle l'immense réserve de puissance céleste à la disposition du Christ, une puissance qu'il a délibérément choisi de ne pas utiliser, afin que les Écritures et le plan de salut pour les élus s'accomplissent. Réfléchissez avec nous à ce moment crucial. Si vous vous êtes déjà senti impuissant face aux épreuves, souvenez-vous que le Christ lui-même, ayant des légions à sa disposition, a choisi le chemin de l'obéissance et du sacrifice. Quelles leçons pouvons-nous en tirer pour nos vies? Dans le langage militaire romain, une légion représentait environ 6000 soldats. En multipliant cela par 12, nous parlons de plus de 72 000 anges guerriers célestes, chacun d'eux possédant une puissance inimaginable, prêts à agir sur un simple commandement du Fils de Dieu. C'était une puissance plus que suffisante pour oblitérer de l'existence toute armée terrestre, pour réduire en cendres des empires entiers et faire taire toute opposition. Et pourtant, il y eut le silence. Un silence assourdissant et chargé de signification, car dans ce silence résidait l'obéissance du Christ et la soumission du ciel au plan rédempteur du Père. L'attente de beaucoup, y compris de ses disciples les plus proches, était radicalement autre.
Parmi les disciples, il y avait ceux qui rêvaient ardemment d'un Messie qui lèverait le poing fermé contre l'oppression de Rome, qui libérerait Israël du joug étranger par des démonstrations de force et de gloire terrestre. Même Judas Iscariote, selon certaines interprétations théologiques, aurait été profondément frustré d'attendre une révolte nationaliste immédiate, une libération politique qui restaurerait la souveraineté d'Israël. Mais tel n'a jamais été le plan primordial de Dieu. Le royaume que Christ est venu établir n'était pas de ce monde, comme il l'a lui-même affirmé à Pilate, Jean 18, 36. Les épreuves des élus impliquent fréquemment la déconstruction de leurs attentes terrestres, afin qu'ils puissent embrasser les desseins célestes, qui sont infiniment plus élevés et durables. La véritable libération que Christ offrait transcendait les frontières politiques et les limitations temporelles. C'était une libération du péché, de la mort et de la puissance des ténèbres. Le diable lui-même, lors de la tentation dans le désert, a tenté de détourner Jésus de son dessein, en lui offrant tous les royaumes de la terre et leur gloire, en échange d'un unique acte d'adoration. Matthieu 4, 8, 9. C'était une tentative astucieuse de détourner le Sauveur de son véritable et éternel dessein, offrant un raccourci vers un royaume temporel au lieu du chemin ardu de la croix qui mènerait à un royaume éternel. Satan proposait une victoire politique et terrestre au lieu de la victoire spirituelle et cosmique que Dieu avait planifiée. La croix, aussi paradoxale et scandaleuse qu'elle puisse paraître aux yeux du monde, était en vérité le trône où le véritable roi des rois serait intronisé non avec une couronne d'or, mais avec une couronne d'épines, non avec un sceptre de pouvoir, mais avec des clous dans ses mains et ses pieds. Et Michel, à la tête d'innombrables myriades d'anges, ne bougea pas pour empêcher ce désastre apparent non par manque de pouvoir ou de loyauté, mais par profonde obéissance au plan éternel de Dieu, un exemple pour les élus qui doivent soumettre leur volonté à celle du Père. Michel, selon les Saintes Écritures, est le grand chef qui se lève pour protéger le peuple de Dieu en temps d'angoisse. Daniel 12, 1, le guerrier céleste qui mène les forces de la lumière contre Satan et ses anges déchus. Apocalypse 12, 7. Il est, très probablement, l'ange le plus puissant et prééminent qui ait jamais existé, surpassé en autorité seulement par la Trinité divine. Si l'ordre avait été donné par le Père ou le Fils, Michel aurait pu balayer de la surface de la terre toutes les forces malignes et humaines qui conspiraient contre Christ par une unique action foudroyante. Il aurait pu réduire au silence les démons d'un signe, détruire des empires d'un souffle, faire taire les foules moqueuses par le retentissement de la justice du ciel. Mais il n'a pas été autorisé à intervenir, parce que le pouvoir, ce jour-là spécifique, à ce moment crucial de l'histoire de la rédemption, s'est courbé humblement devant l'obéissance. La force incommensurable du ciel s'est pliée devant l'amour sacrificiel. Dieu, dans sa souveraineté et sa sagesse insondable, n'a pas permis l'intervention angélique, aussi justifiée qu'elle puisse paraître, parce que le sacrifice de son Fils unique était le seul chemin vers la rédemption de l'humanité déchue, le seul moyen par lequel les élus pouvaient être réconciliés avec lui. La croix devait avoir lieu pour que la justice divine soit satisfaite et que la miséricorde divine soit étendue. Et les cieux, dans un silence révérencieux et solennel, peut-être les genoux pliés en adoration et en émerveillement, ont été témoins de ce moment sacré. Le triomphe de l'amour inconditionnel sur la haine viscérale de l'obéissance filiale, sur la force brute de l'éternité, sur l'immédiateté des passions humaines. Après tout, même le plus puissant des guerriers célestes, même l'archange Michel, ne pouvait ni n'oserait empêcher le roi des rois de monter sur son trône de bois, l'autel de son sacrifice vicaire. Cette retenue angélique est un témoignage éloquent de la centralité de la croix dans le plan de Dieu. Cette retenue angélique, cette inaction apparente face à l'injustice flagrante perpétrée par les hommes contre le Fils de Dieu, révèle à quel point la croix était insérée dans la volonté souveraine et prédéterminée de Dieu.
Le silence du ciel n'était pas un signe d'abandon ou d'indifférence, mais plutôt une démonstration de profonde obéissance au décret divin. La mission de Jésus depuis avant la fondation du monde était de mourir, non par faiblesse ou comme victime des circonstances, mais par un choix délibéré, un acte d'amour suprême. Face à cela, le geste le plus puissant et significatif que Michel et tous les anges pouvaient accomplir n'était pas celui de lever leurs épées en défense, mais celui de plier leurs genoux en adoration. S'agenouiller devant la croix serait la reconnaissance silencieuse, mais éloquente et profonde, que le plan du Très-Haut pour le salut de ses élus avait été consommé de manière parfaite et irrévocable. Et si Michel, le paladin céleste, le défenseur du peuple de Dieu, le vainqueur d'innombrables batailles spirituelles contre les forces des ténèbres, et s'est agenouillé en révérence devant le Christ crucifié, il est parfaitement possible et théologiquement cohérent d'imaginer que tous les anges du ciel ont fait de même. Non par une tristesse paralysante ou un désespoir, bien que la douleur de ce moment fût palpable, mais par une révérence profonde et écrasante. C'est comme si, à cet instant crucial de l'histoire cosmique, le ciel entier s'était arrêté, non en lamentation funèbre, mais en adoration solennelle et émerveillée. La croix n'a pas été seulement un lieu de souffrance indescriptible et d'agonie physique. Ce fut le trône où l'agneau de Dieu a vaincu le dragon, où la vie a triomphé de la mort et où l'amour rédempteur de Dieu a été déversé pour le salut de tous ceux qui croient. Pour les élus, la vision de cette adoration céleste sert de rappel de la valeur infinie du sacrifice du Christ. S'agenouiller de cette manière pour des êtres de la stature et de la sainteté des anges, et spécialement pour Michel, ne serait pas un signe de reddition à l'ennemi ou de défaite, mais plutôt un acte suprême d'honneur, de reconnaissance et d'adoration envers le roi qui se livrait. Michel, celui qui a combattu le mal depuis son apparition, aurait compris avec une clarté aveuglante la nature de cette victoire. Le mal n'a pas été vaincu par une démonstration supérieure de force militaire céleste, mais par le sacrifice volontaire et aimant du Fils de Dieu. Et lorsque le Sauveur a crié « Tout est accompli » et a rendu son esprit, la terre a tremblé violemment. Le voile du temple s'est déchiré de haut en bas, les pierres se sont fendues, et même les morts sont ressuscités de leur tombeau. Matthieu 27, 50, 53. La création entière a réagi avec stupeur et convulsion, mais le ciel, pouvons-nous imaginer, a réagi dans une profonde et silencieuse révérence. La gloire de Dieu a brillé intensément, non seulement dans le silence de la douleur atroce du Fils, mais aussi dans le fracas des phénomènes sacrés qui ont accompagné sa mort. Car à ce moment singulier même, au milieu des éclairs, des tremblements de terre et des ténèbres qui ont couvert la terre, la véritable puissance, la véritable majesté et la véritable gloire se sont révélées non pas dans un conquérant implacable, mais dans l'agneau doux et humble qui s'est livré volontairement par amour pour l'humanité perdue. La croix n'a pas été seulement le sacrifice d'un homme juste et innocent, ce fut le moment où Dieu lui-même, incarné en chair et en sang, le Verbe qui s'est fait chair et a habité parmi nous, s'est laissé crucifier pour les péchés du monde. Ce fait transcendantal change radicalement toute notre perspective et a certainement changé celle des êtres angéliques qui ont été témoins d'un tel événement, renforçant l'espérance des élus dans la consommation de leur propre rédemption. Lorsque nous regardons la mort de Jésus à la lumière des Écritures, dans leur totalité, nous comprenons que là, suspendu entre le ciel et la terre, il n'y avait pas seulement un homme souffrant une peine injuste, mais le Créateur de l'univers se livrant volontairement par amour pour ses créatures rebelles. Et s'il y a une vérité qui résonne avec une autorité indiscutable dans toute la Sainte Écriture, c'est que les anges ne servent pas seulement Dieu avec diligence, mais l'adorent avec une ferveur incessante. Ils l'exaltent sans cesse devant son trône de gloire, comme décrit de manière vivante dans Apocalypse chapitre 5. Et lorsque Dieu se manifeste de manière spéciale et puissante, ils se prosternent en adoration.
La lettre aux Philippiens chapitre 2, versets 10 et 11 déclare qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Cela, sans équivoque, inclut les anges. L'Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 6, est encore plus direct et explicite en affirmant: et de nouveau, lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. C'est un ordre divin, universel et perpétuel. Et comme Michel est l'un des serviteurs les plus loyaux, sinon le plus loyal et le plus éminent devant le trône de Dieu, il serait impensable, théologiquement incohérent, qu'il ne se prosterne pas en adoration devant la manifestation sacrificielle du Christ sur la croix. Mais l'adoration de Michel ne viendrait pas d'une simple obligation hiérarchique, mais d'une reconnaissance profonde et émerveillée de la nature divine et de l'acte rédempteur de Jésus. Quand il a regardé cet homme pendu à la croix couvert de plaies et de sang, il a vu non seulement le Sauveur de l'humanité, mais le Créateur lui-même, son Seigneur, qui par un amour incompréhensible prenait sur lui le poids écrasant du péché du monde. Cette vision est un réconfort pour les élus, sachant que le commandant céleste lui-même reconnaît la souveraineté de leur Rédempteur. Michel, qui connaissait Jésus dans sa gloire préexistante comme le Verbe éternel, le roi majestueux du ciel, le voyait maintenant dans un état d'humiliation extrême, de dépouillement volontaire, kénose. Le Fils de Dieu, qui jadis siégeait sur un trône de lumière et de majesté entouré de myriades d'anges adorateurs, se livrait maintenant à la mort la plus ignominieuse, la mort sur la croix, pour apporter la vie et la réconciliation à tous ceux qui croiraient en lui. Le guerrier céleste qui avait combattu inlassablement contre les forces des ténèbres aux côtés du Christ lui-même, dans des batailles cosmiques, se trouvait maintenant face à la manifestation la plus surprenante, paradoxale et incompréhensible de l'amour divin. Le Dieu éternel revêtu de chair et de sang, souffrant indiciblement pour ceux qui ne méritaient pas un tel sacrifice. Comment ne pas s'agenouiller devant une telle démonstration d'amour et de puissance sacrificielle? La douleur lancinante du moment n'effaçait pas la gloire divine, mais la révélait dans sa forme la plus pure et sublime, celle du sacrifice et du don inconditionnel. Que dire alors du rôle spécifique des anges durant l'événement de la crucifixion? La Bible ne relate pas explicitement une bataille dans les cieux se déroulant simultanément à la crucifixion, comme celle décrite dans Apocalypse 12, qui semble se référer à un conflit plus large, ou à un événement spécifique dans l'histoire de la rédemption. Cependant, il existe des raisons bibliques et théologiques de croire que le monde spirituel n'était nullement silencieux ou inactif. Si les ténèbres spirituelles s'agitaient avec une intensité particulière, comme le suggèrent des passages tels que Luc 22, verset 53, où Jésus affirme à ses ravisseurs « J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi, mais c'est ici votre heure, et la puissance des ténèbres. » Alors, par conséquence logique, le ciel était également intensément attentif et impliqué. Michel, en tant que chef des forces célestes, aurait certainement ressenti la tension spirituelle de ce moment. La bataille invisible qui se livrait pour l'âme de l'humanité et pour le destin des élus. Cependant, comme mentionné précédemment, les anges, y compris Michel, ne sont pas intervenus pour empêcher la crucifixion. Ils ne le pouvaient pas, car le plan éternel et immuable de Dieu devait s'accomplir intégralement. À cette heure sombre et décisive, le Fils était, dans un sens profond et mystérieux, seul. Dans Matthieu 27, verset 46, Jésus crie du haut de la croix « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce ne fut pas seulement un cri de douleur physique atroce, mais l'expression de l'expérience réelle de l'abandon divin, parce que lui, étant saint et pur, portait sur lui le péché accumulé de toute l'humanité. Dieu le Père, dans sa sainteté et sa justice parfaite, a caché sa face au Fils à ce moment-là. Les anges,
même s'ils désiraient ardemment agir et soulager la souffrance de leur Seigneur, n'en avaient pas la permission. Leur mission à cette heure était d'assister, de témoigner et dans leur cœur céleste, d'adorer. Et quelle adoration silencieuse et révérencieuse cela a dû être. Non pas une adoration exprimée avec des harpes et des cantiques de louanges audibles, comme ceux qui résonnent continuellement devant le trône céleste, mais une adoration de révérence profonde, de genoux pliés devant le mystère insondable, Dieu mourant pour les hommes, le Créateur se livrant pour ses créatures. Théologiquement, bien qu'il n'y ait pas de récit biblique direct de Michel, physiquement présent au pied de la croix, s'il a toujours été présent au moment clé de la bataille spirituelle et dans la défense du dessein divin, sa présence spirituelle là, observant et adorant, prend tout son sens. Non pas avec l'épée dégainée pour le combat, mais avec les genoux pliés en soumission et en adoration. Il adorerait non pas un martyr humain, mais Dieu lui-même incarné, qui s'est humilié jusqu'à la mort, et la mort sur la croix. Son geste, imaginé mais théologiquement plausible, représenterait non seulement sa loyauté inébranlable, mais la reddition totale du ciel au plan rédempteur de Dieu. Le calvaire fut l'autel de la victoire finale, et la présence révérencieuse des anges renforce à quel point ce moment était en parfaite harmonie avec la volonté divine, assurant aux élus que leur salut fut divinement orchestré. Et si même les puissantes armées célestes, dirigées par l'archange Michel, se sont prosternés en révérence devant le Christ crucifié, qu'est-ce que cela nous dit de l'insondable grandeur de cet amour et de ce sacrifice? Mais ce que peu de gens savent peut-être ou méditent avec la profondeur requise, c'est qu'avant même le point culminant de la croix, les anges étaient déjà activement aux côtés de Jésus dans son agonie. Dans le jardin de Gethsémanée, lorsque Jésus suait des gouttes de sang sous le poids écrasant et anticipé de la croix, un détail émouvant et profondément significatif est enregistré par l'évangéliste Luc dans son chapitre 22, verset 43. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Cette scène est silencieuse, intime, mais porte une immense densité spirituelle. Le Fils de Dieu lui-même, dans son humanité vulnérable et angoissée, est réconforté et fortifié par une créature céleste. Qui était cet ange? La Bible ne révèle pas son nom, mais la profondeur de ce moment nous invite à la contemplation. Était-ce Gabriel, le messager céleste qui annonça la naissance de Jean-Baptiste et de Jésus lui-même, maintenant présent pour offrir sa consolation? Ou peut-être était-ce Michel lui-même, le grand prince et défenseur du peuple de Dieu, qui témoignait maintenant de première main de la souffrance indescriptible du Sauveur, offrant un soutien silencieux. Bien que l'identité spécifique de l'ange demeure cachée dans les Écritures, ce qui importe véritablement, c'est le geste, le ministère. Les anges n'étaient pas distants ou étrangers à l'agonie du Christ. Leur présence là réaffirme que le ciel n'était pas indifférent à la souffrance du Fils. Ce ne fut pas la première fois, ni la seule, que les anges vinrent à la rencontre de Jésus pour le servir. Après le jeûne exténuant de 40 jours dans le désert, où il affronta et vainquit les tentations les plus subtiles et puissantes de Satan, l'évangéliste Matthieu enregistre « Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. » Matthieu 4, 11. Ici, de nouveau, nous voyons les anges comme des serviteurs attentifs, prêts à réconforter, à soutenir, à offrir leur force dans les moments d'extrême faiblesse humaine du Dieu-homme. Ce n'était pas une tâche simplement symbolique ou une présence éthérée, mais une assistance concrète, réelle, presque comme si le ciel lui-même s'inclinait pour soutenir celui qui, étant Dieu, s'est dépouillé de sa gloire par amour pour l'humanité. Mais il y a quelque chose d'encore plus mystérieux et fascinant dans cet engagement angélique. Pourquoi les anges, êtres spirituels qui vivent dans la gloire resplendissante du ciel, qui contemplent continuellement la face de Dieu, désirent-ils encore ardemment comprendre les mystères profonds du salut?
La première épître de Pierre, chapitre 1, verset 12, nous offre cette fenêtre surprenante sur le cœur des anges. Choses dans lesquelles les anges désirent plonger leur regard. Les choses que les anges eux-mêmes aspirent à observer et à comprendre sont précisément celles qui concernent la rédemption des êtres humains, le plan de salut élaboré par Dieu. Le salut n'est pas un scénario prévisible ou facilement compréhensible, même pour les habitants célestes. Ils connaissent le caractère juste et saint de Dieu, mais la dimension de la grâce, Dieu mourant pour les pécheurs, dépasse les limites de la logique spirituelle conventionnelle. C'est quelque chose qui les fascine, qui les intrigue, qui les pousse à observer de près, avec révérence et émerveillement, chaque étape du drame rédempteur qui se déroule dans l'histoire humaine. C'est peut-être pour cela que les anges se préparaient silencieusement à ce moment décisif de la crucifixion, non pas avec des épées dégainées pour la guerre, mais avec des cœurs remplis de révérence et d'attente. Ils savaient que quelque chose d'immense, quelque chose aux conséquences éternelles, allait se produire. Et Michel, celui qui combat sans relâche pour Dieu et pour son peuple, était peut-être là, au calvaire, non pas principalement comme un combattant prêt pour la bataille, mais comme un témoin solennel et révérencieux. Face à la douleur indescriptible de Dieu lui-même incarné, il ne restait que le silence, le deuil respectueux et peut-être la posture la plus noble et la plus appropriée, s'agenouiller. Non par impuissance ou défaite, mais par une empathie divine et une révérence profonde devant l'indescriptible. Un geste qui résonne dans les traditions qui dépeignent des anges se couvrant le visage, non par peur, mais parce que l'amour qui s'y déversait était trop intense et sacré, même pour des yeux célestes. La croix n'a pas été un accident tragique de l'histoire, ni le résultat imprévu de circonstances politiques. Ce fut un autel divinement préparé, le point focal du plan de Dieu pour la rédemption. Et les anges, aussi élevés et saints soient-ils, ne sont pas étrangers à ce sacrifice suprême. Ils participent, non pas par des actions visibles aux yeux humains à ce moment spécifique de la crucifixion, mais par une présence silencieuse, attentive et profondément révérencieuse, comme quelqu'un qui comprend le prix incalculable de la rédemption sans jamais pouvoir le payer par lui-même. Et alors, comme point culminant de cet événement cosmique, quelque chose d'inattendu et de profondément symbolique se produit. Lorsque Jésus meurt, le voile du temple, cette épaisse tenture qui séparait le lieu saint du lieu très saint, se déchire de haut en bas. La barrière physique et symbolique entre Dieu et l'homme tombe à terre. Mais qu'est-ce que cela signifie dans sa plénitude? Lorsque Jésus a rendu son esprit et que le voile du temple s'est déchiré de haut en bas, Matthieu 27, 51, quelque chose de bien plus grand qu'un simple événement physique et localisé s'est produit. Ce voile, brodé de chérubins, représentait la sainteté infranchissable de Dieu et la nature pécheresse de l'homme, séparant le Saint des Saints, le lieu de la présence manifeste de Dieu, du reste du temple et du peuple. Seul le souverain sacrificateur pouvait y entrer, et seulement une fois par an, le jour de l'expiation, apportant du sang pour faire propitiation pour les péchés du peuple. Le fait que le voile se soit déchiré de haut en bas indique une origine divine à l'acte. Ce ne fut pas une œuvre humaine, ni un accident. C'est Dieu lui-même qui déclarait, de manière dramatique et sans équivoque, que par le sacrifice parfait du Christ, l'accès direct à sa présence était désormais restauré pour tous ceux qui s'approcheraient par la foi. C'était la fin de la séparation entre le Créateur et la créature, l'inauguration d'un chemin nouveau et vivant. Le sacrifice parfait et définitif avait été consommé. Mais cette déchirure dans le temple visible était-elle seulement symbolique? Ou y aurait-il eu aussi une déchirure correspondante dans le monde invisible, un changement réel et profond dans les structures spirituelles? L'Épître aux Hébreux, dans son chapitre 9, verset 15, révèle que Jésus est devenu le médiateur d'une nouvelle alliance, scellée par son propre sang. Si dans l'ancienne alliance, les anges accompagnaient les rituels du temple, gardaient la loi et protégeaient la gloire de Dieu avec crainte et feu,
Comme au mont Sinaï, dans la Nouvelle Alliance, inaugurée par la mort du Christ, il est parfaitement raisonnable d'imaginer que le ciel entier ait été témoin de ce moment comme d'un tournant des âges, un changement de dispensation aux conséquences éternelles. Michel, en tant que protecteur du peuple de Dieu et combattant incessant pour les causes célestes, aurait compris mieux que quiconque la signification profonde de cela. Le pont entre l'homme pécheur et le Dieu saint était enfin reconstruit, non pas avec des pierres et de l'or, mais avec la chair meurtrie et le sang versé de l'agneau de Dieu. La croix était devenue la clé et le voile déchiré, la nouvelle porte d'accès. S'agenouiller, pour Michel, ne serait pas seulement un geste de révérence, mais de reconnaissance exultante. Le plan de rédemption était complet. Michel, qui a combattu vaillamment pour le peuple de Dieu sous l'Ancienne Alliance, se prosternerait maintenant en adoration devant l'accomplissement de la Nouvelle Alliance, non pas comme un serviteur vaincu ou obsolète, mais comme un témoin loyal et exultant de la fidélité immuable de Dieu. Il est celui qui, selon Hébreux 1, 14, sert ceux qui doivent hériter du salut. Et maintenant, le salut était manifeste, accessible, universel, offert gratuitement à tous ceux qui croiraient. De l'autre côté de cette transformation cosmique, les royaumes des ténèbres ne sont pas non plus sortis indemnes. Colossiens 2,15, comme déjà mentionné, nous montre que Jésus, en mourant sur la croix, a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Ce ne fut pas seulement une victoire spirituelle abstraite, ce fut une humiliation publique et un désarmement de l'empire des ténèbres. Le voile déchiré a également représenté l'effondrement de la domination satanique sur l'humanité rachetée. Si Michel s'est agenouillé en adoration, Lucifer et ses armées sont tombés encore plus bas dans la défaite et le désespoir. Ce que l'ennemi pensait être la fin, la mort du Messie, est devenu l'arme de sa propre ruine. La croix fut l'autel où l'amour a désarmé l'enfer. Ce moment a scellé plus qu'une alliance, il a scellé une réalité éternelle. Ce qui n'était auparavant qu'ombre et type, était maintenant substance et accomplissement. Ce qui était symbole et rituel était maintenant sang et sacrifice réel. Et dans le ciel, peut-être le silence révérencieux a-t-il été finalement brisé, non par des lamentations, mais par un cantique nouveau et victorieux, le cantique de l'agneau qui a été immolé et qui est revenu à la vie, et qui est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange pour toujours et à jamais. Tout ce que nous avons vu jusqu'ici de la fidélité de Michel au sacrifice du Christ révèle une vérité profonde et transformatrice. La croix n'a pas été seulement la fin tragique d'une vie humaine, mais le commencement glorieux d'une victoire éternelle, le tournant de l'histoire de la rédemption. Michel, l'archange, les anges célestes, le voile déchiré dans le temple, le silence des légions de guerriers divins, tout pointe vers un plan souverain, bien plus grand et plus profond que ce que les yeux humains peuvent percevoir ou l'esprit humain peut comprendre pleinement. Et maintenant, la parole est à vous, parole. Le salut n'est pas venu par la force des armes, ni par l'éloquence des hommes, mais par l'amour sacrificiel de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Si même le plus puissant guerrier du ciel, l'archange Michel, a reconnu ce sacrifice, les genoux pliés en révérence et en adoration, qu'attendons-nous, nous qui sommes sur terre, les bénéficiaires directs de cette grâce insondable, pour faire de même? La croix est un appel universel à la reddition, à la transformation, à la repentance et à la vie éternelle. Si ce message a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, s'il a éveillé en vous un nouveau sentiment d'admiration pour le sacrifice du Christ ou une nouvelle perspective sur les épreuves des élus, aimez et commentez cette vidéo ou ce texte. Partagez ce message avec quelqu'un qui, selon vous, a besoin d'entendre parler de cet amour qui meut cieux et terre. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne ou suivez notre page pour continuer à recevoir d'autres contenus édifiants comme celui-ci. Et avant de partir, pensez à ceci.
Si les anges eux-mêmes, êtres d'une immense sagesse et proches de Dieu, cherchent encore ardemment à comprendre les mystères du salut, qu'est-ce que nous, dans notre limitation, n'avons pas encore perçu de la profondeur, de la largeur et de la hauteur de l'amour de Dieu révélé sur la croix? Que l'Esprit Saint illumine nos cœurs pour contempler cette merveille.